l'ouverture officielle de cette édition, nous aurons l'allocution de bienvenue de Monsieur le maire de Saint-Louis, Monsieur Mansour Faye. Après le magistrat de la ville, plusieurs fois centenaire, les partenaires techniques, économiques, culturels, à travers l'allocution du représentant des partenaires institutionnels, l'Institut français, ex-centre culturel français, qui mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. Après l'ICL, nous aurons l'allocution des partenaires représentés par Sunu Bank, Sunu Assurance. Ensuite, l'allocution du commissaire du festival de Zaoulé en Côte d'Ivoire, M. Kimi Samani Kofi Amani, qui mérite des applaudissements, mesdames et messieurs. L'allocution du président de Saint-Louis Jazz Festival, M. Idriss Benjeloun, qui mérite aussi des ovations. La 34e édition va s'ouvrir sur un hommage, sur une reconnaissance et une profonde gratitude à l'endroit d'un ex-président devenu président d'honneur. Je veux nommer Maître Ibrahima Diop, serviteur. Il sera remercié, récompensé, décoré, plébiscité avant la prise finale de parole qui est dédiée à son Excellence, Monsieur le Ministre, Secrétaire d'État à la Culture, je veux nommer Monsieur Bakary Sarr. Madame le Gouverneur, Madame Khodialé, Monsieur le Préfet, Monsieur Djeylani Ba, Monsieur le SRT, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur Sow, Monsieur le Directeur des Arts, Monsieur Ibdiaz, distingué avocat, Maître Abatalib Gueye, je voudrais, à ma qualité de témoin de ce festival international de jazz, événement mondial, puisque le thème de cette 34e édition est l'ouverture vers l'Afrique. Ladies and gentlemen, we are proud to receive you here in St. Louis. Here in Dar, the second name of St. Louis. St. Louis, the centuries-old city, a city of historic, cultural, town that has been home to great men, great ladies, musicians and singers. Bienvenue dans cette ville plusieurs fois centenaire où nous avons connu de grands hommes. Papa Samba Diop, un musicien qu'on n'oubliera jamais. Aminata Fall, Kang Foré, qu'on n'oubliera jamais. Badlin Siki, le premier champion du monde de boxe, qu'on n'oubliera jamais. André Guillabert, un ancien politique qu'on n'oubliera jamais. Abdoulaye Diaw Chimère, qu'on n'oubliera jamais. Adja Diaboussek Lalinguer, qu'on n'oubliera jamais. Last but not least, our director, our professor, Mr. Alioune Badara Diagne Goldberg. Please clap your hand for him. Nous allons, sans plus tarder, mesdames, messieurs, donner la parole. Nous allons inviter son premier magistrat, monsieur le maire de la ville, monsieur Mansour Faye, pour son allocution d'ouverture sous vos ordres. Monsieur le ministre, secrétaire d'État en charge de la culture, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le préfet du département, mesdames et messieurs les autorités administratives et territoriales,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de l'association Saint-Louis Jazz, chers invités de la diaspora, Mesdames et Messieurs les artistes, musiciens et festivaliers, cher Maître Diop, président sortant de l'association Saint-Louis Jazz, chers frères et grands frères ici présents, chers invités, chers Domundar, c'est avec une immense joie, une grande fierté et une profonde émotion que je vous souhaite, au nom de la commune de Saint-Louis, la bienvenue à l'ouverture officielle de la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Pendant plusieurs jours, notre ville historique, cité de culture, de patrimoine et de métissage, vibrera une fois encore au rythme du jazz, cette musique universelle qui rassemble les peuples, transcende les frontières et parle directement au cœur des hommes et des femmes. Depuis 34 années, ce festival est bien plus qu'un simple rendez-vous artistique. Il est devenu un patrimoine vivant, un symbole fort de l'identité culturelle de Saint-Louis, un puissant levier de rayonnement national et international. Cette année encore, le festival confirme sa vocation de grande scène de dialogue culturel avec ses artistes venus de divers horizons, réunis autour d'une même passion pour la musique et le partage. Mais cette 34e édition revêt une signification particulière car elle est placée sous un thème fort et inspirant, l'ouverture vers l'Afrique. À travers ce choix, le Festival international de jazz de Saint-Louis réaffirme sa vocation historique de carrefour culturel et une ambition de renforcer davantage les liens artistiques, humains et fraternels entre les peuples africains. Je voudrais à cet égard adresser une salutation fraternelle et chaleureuse à nos frères et sœurs de la République de Côte d'Ivoire, invités d'honneur de cette édition. Akwaba à Saint-Louis. Votre présence nous honore et témoigne de la vitalité des liens historiques, culturels et humains qui unissent nos peuples. À travers vous, c'est une Afrique créative, ambitieuse et tournée vers l'avenir que nous célébrons ici à Saint-Louis, dans un esprit de fraternité, de solidarité et de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, au-delà de sa dimension artistique, le Festival international de jazz constitue aussi un véritable moteur de développement territorial. Il dynamise notre économie locale, soutient nos artisans, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos transporteurs, nos guides et participe pleinement à l'attractivité touristique de notre ville. C'est pourquoi la commune de Saint-Louis réaffirme son engagement total à accompagner durablement cet événement majeur. Nous avons ainsi décidé de renforcer le soutien municipal au festival en portant la subvention de la commune à plus de 60% de sa valeur initiale, à travers une convention pluriannuelle d'objectifs destinée à renforcer sa structuration, sa professionnalisation et son rayonnement. Notre volonté est claire,
faire du Festival de Jazz un événement toujours plus fort, mieux organisé et davantage profitable aux Saint-Louisiens. Nous continuerons avec détermination à accompagner ce festival afin qu'il demeure un puissant levier de rayonnement, d'emploi, d'attractivité et de fierté pour les Saint-Louisiens. Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Louis a engagé une dynamique résolue de valorisation culturelle, patrimoniale et touristique de notre ville. Cette ambition se traduit notamment par la requalification de la place Baya, les initiatives de réhabilitation patrimoniale, le renforcement des équipements socioculturels et les projets structurants destinés à améliorer durablement l'attractivité de notre territoire. Dans cette dynamique, notre conseil municipal a autorisé la signature d'un protocole visant l'implantation d'un centre des expositions et d'une salle culturelle multifonctionnelle, afin de renforcer durablement les capacités d'accueil culturel et événementiel de Saint-Louis. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à l'association Saint-Louis Jazz, à ses dirigeants, à ses équipes techniques, à ses bénévoles ainsi qu'à toutes les femmes et tous les hommes qui portent cet événement avec passion, engagement et professionnalisme. Maintenir un festival international d'une telle envergure pendant 34 années sans interruption est une performance remarquable qui mérite notre reconnaissance collective. Malgré les défis financiers, logistiques et organisationnels, l'association a su construire et préserver des références culturelles reconnues bien au-delà de nos frontières. La commune de Saint-Louis tient à saluer cette expertise locale remarquable, fruit d'un engagement constant et d'une expérience bâtie avec patience, résilience et vision. Mesdames et messieurs, le jazz est aussi une histoire de dialogue, de solidarité et de fraternité entre les peuples. Je voudrais à ce titre saluer les liens historiques et culturels qui unissent Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Deux villes se reliées par une mémoire, une musicalité et une vision commune de vivre ensemble. Dans le même élan, la commune de Saint-Louis entend poursuivre ses efforts pour magnifier cet événement et renforcer davantage son positionnement sur la scène internationale du jazz. C'est dans cet esprit que la commune de Saint-Louis a l'honneur d'informer officiellement de sa candidature à l'organisation de l'International Jazz Day 2027 de l'UNESCO. Cette candidature traduit une ambition, mais aussi notre confiance dans le potentiel culturel, patrimonial et touristique exceptionnel de notre ville. Notre ambition est de continuer à bâtir une ville plus attractive, plus culturelle, plus ouverte sur le monde et davantage tournée vers sa jeunesse et ses opportunités. Car nous en sommes convaincus, la culture est un investissement d'avenir. Elle rapproche les peuples, elle crée des emplois, elle renforce notre attractivité, elle consolide notre cohésion sociale. Lorsque l'Afrique se rencontre à travers la musique, elle révèle ce qu'elle a de plus précieux, sa créativité, sa jeunesse et sa capacité à construire un destin commun. Saint-Louis avance lorsque nous savons unir nos forces autour de ce qui nous rassemble, notre culture, notre patrimoine, notre jeunesse et notre ambition commune pour l'avenir. Je voudrais enfin, encore une fois, adresser mes sincères remerciements à l'association Saint-Louis Jazz, à l'APIX qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition la place Bayer, aux partenaires institutionnels, aux artistes, aux bénévoles, aux forces de défense et de sécurité, aux équipes techniques, aux équipes de la commune aussi de Saint-Louis, à M. le maire référent, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui contribuent année après année à faire vivre ce magnifique patrimoine culturel. Chers festivaliers, je vous souhaite un excellent festival
placé sous le signe du partage, de la fraternité et de l'ouverture vers l'Afrique. Vive le Festival international de jazz de Saint-Louis, vive la culture, vive Saint-Louis, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci pour l'ambition de faire de Saint-Louis et doter de cette ville d'un centre multiculturel en vue d'un renforcement des capacités. Merci aussi pour les propos aimables dédiés à l'association Saint-Louis Jazz. Merci de nous avoir rappelé aussi que le jazz est un dialogue entre Saint-Louis et New Orleans. Rappelez que nous sommes dans une ville culturelle où nous avons des partenaires culturels et des partenaires sociaux. Nous invitons le représentant des partenaires institutionnels, Madame Sarah Camara, sous vos applaudissements, pour venir prononcer le mot. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Préfet, Madame le Gouverneur, Monsieur le maire de Saint-Louis, Monsieur le commissaire du Festival Zaoulé, Monsieur le représentant de Souni Bank, Monsieur le Président de Saint-Louis Jazz, Monsieur le Président d'honneur de Saint-Louis Jazz, Excellences, Mesdames et Messieurs, les partenaires, chers artistes, chers festivaliers, c'est un immense honneur et une émotion particulière pour moi de prendre la parole aujourd'hui. En célébrant cette 34e édition, nous ne célébrons pas seulement un événement musical, mais un héritage culturel vivant. Rappelons que ce festival, désormais d'envergure internationale, a puisé ses racines à l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. C'est donc tout naturellement que cette année, l'Institut et le festival s'unissent d'une voix commune pour faire vibrer les scènes du in et du off. Dans la programmation du in, nous sommes fiers de porter la présence de l'artiste française Laïla Olivesi, lauréate du prestigieux prix du disque français 2025 de l'Académie de Jazz. En parallèle, notre programmation off se déclinera en 2 temps forts. Nos mythiques apéro-concerts de 19h à 21h, suivis après minuit du concept Jazz entre deux rives, qui donnera des cartes blanches aux artistes invités pour des moments de pure magie nocturne. Cette aventure est avant tout un succès collectif, et je tiens à le rappeler, car sa réussite repose sur la force de nos collaborations, dont je tiens donc à remercier chaleureusement l'équipe du Festival international de jazz de Saint-Louis pour l'élan commun qui nous anime cette année. Cette année, la programmation de l'Institut français s'enrichit également d'une coopération exceptionnelle avec la Délégation générale du Québec. Grâce à ces partenariats précieux, nous avons le privilège d'accueillir notamment des artistes québécois de renom qui viennent renforcer la dimension francophone et internationale de notre affiche. De la France au Canada, en passant par le Sénégal, le Luxembourg et le Brésil, la programmation que nous vous proposons est à l'image du jazz, éclectique, métissée et profondément universelle. Notre gratitude s'adresse également à nos partenaires institutionnels et académiques tels que l'Inspection académique, l'UGB, qui nous aident à ancrer ce festival dans la transmission. Merci également à notre fidèle partenaire qui nous accueille aujourd'hui, le Musée de la photographie de Saint-Louis, le Centre culturel du Château, ainsi qu'Écran du Fleuve, pour la richesse des médiums proposés, de l'image au cinéma. Je salue également le soutien fidèle de RFI, qui porte nos voix par-delà les frontières, ainsi que celui de nos partenaires privés, qui rendent l'accueil de l'organisation possible, la Casa Monsaise, l'Hôtel La Résidence, Caloprine, Sahel Découverte et Sénégalite Tour. Grâce à vous, le jazz ne sera pas seulement écouté, il sera vécu à travers des masterclass, des ateliers pratiques, des ciné-débats et des tables rondes, ainsi qu'une magnifique exposition que nous vous proposons au sein de la galerie de la Villenne d'Art.
Le jazz est un langage qui unit les peuples. Que ces quelques jours soient placés sous le signe du partage, de l'apprentissage et de l'harmonie entre les deux rives. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival. Vive le jazz et vive Saint-Louis. Bonjour à tout le monde. C'est surtout des mots de remerciement à l'endroit d'abord de l'administration représentée par le préfet, à monsieur le maire, aux autorités du ministère de la Culture. Je reconnais monsieur Sarr, avec qui j'ai cheminé au département de lettres modernes, à l'Institut français, aux partenaires de façon générale, au comité d'organisation du festival de jazz. Vous réitérez l'engagement de Sunubonk, Sénégal, à accompagner le festival de jazz et accompagner la culture de façon générale. C'était simplement ces mots-là et puis bon début de festival. Merci. Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, merci à monsieur le maire pour ces belles paroles. Merci au corps préfectoral, merci aux partenaires financiers et merci aux partenaires institutionnels du Festival international du jazz. Mesdames et messieurs, je suis Kofi Amani. À ce micro pour exprimer la reconnaissance des peuples ivoiriens, puisque notre présence ici est sûre au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le monsieur assis là-bas, en écharpe, le président Lassina Sako, a eu l'autorisation officielle de notre président Epiphane Zorobi Balo, président de l'institution qu'on appelle chez nous la bonne gouvernance, pour représenter la région de la Maraoué. La région de la Maraoué à laquelle appartient la danse le Guélalou Zaouli, inscrite au patrimoine mondial des éléments immatériels de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, je voudrais dire merci au DG Diata Abdou, dont j'ai fait la connaissance à EcoFest, festival ouest africain, en novembre et décembre dernier, qui m'a mis en contact avec le commissaire général du Festival international du jazz. Et dès les premières minutes, nous sommes devenus des frères. Ainsi, l'invitation d'honneur qui honore la Côte d'Ivoire est le ciment entre nos deux peuples. Nous venons ici comme un veau qui apprend à marcher, puiser dans la longévité du Festival international du jazz pour donner une sève vivifiante au Festival international du jazz qui va pouvoir nous donner de l'expérience, de la matière pour que le Festival du Zaouli puisse grandir selon les recommandations de l'UNESCO. Je signale que le Zaouli est une danse et à la fois une musique qui défend la femme, qui fait la promotion de la femme dans sa beauté comme dans sa bonté. Si vous avez sur YouTube, vous verrez la finesse de la sculpture du Max Zaouli. C'est la beauté par excellence. C'est la finesse de la beauté africaine. Mais derrière cette beauté, il faut célébrer la bonté. Une bonne femme, c'est ce qui fait la solidité de la société africaine. Et c'est pourquoi l'UNESCO a accepté depuis le 6 décembre 2017 d'inscrire cette danse au patrimoine mondial. Nous venons également, Monsieur le ministre, inviter le peuple frère du Sénégal comme invité d'honneur.
au Festival international du Zaouli. Et c'est pour cette invitation que le président Sako est là, pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions utiles pour accueillir nos parents du Sénégal, pour accueillir Saint-Louis, la référence historique. Nous avons déjà fait un tour à Gorée, non pas pour nous réjouir du tourisme, mais pour aller pleurer. Nous sommes allés titiller l'émotion du passé, mais qui est encore présent dans nos mémoires. Mesdames et messieurs, face à une grave situation, il y a toujours 3 catégories de personnes. Ceux qui comprennent tout de suite, première catégorie. Ceux qui comprennent après explication, deuxième catégorie. Ceux qui ne comprendront pas, troisième catégorie. Mais parmi ceux qui ne comprennent pas, il y a 2 sous-catégories. Ceux qui ne peuvent pas comprendre parce que leur intelligence et leur entendement n'est pas à la hauteur de l'événement, et ceux qui ne veulent pas comprendre par mauvaise foi. Ne perdez pas votre temps avec ceux de la dernière catégorie. Je ne suis pas à une conférence. Le Festival international du Zaouli programme des panels et des conférences parce que le festival réfléchit sur les fondements des 7 domaines artisanaux que vous allez voir quand un mas Zaouli est en face de vous. La sculpture, le tissage, les sonnailles, la musicalité, les thèmes abordés à travers les chansons. Il y a la chorégraphie, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour la Côte d'Ivoire d'être à cette tribune. Je voudrais sincèrement vous dire merci et à très bientôt. Nous sommes venus symboliquement donner des plaquettes. Et le contenu du Festival international du Zaouli, nous allons commencer à les remettre aux autorités. Et nous allons habiller le ministre et le commissaire général. Merci. Des applaudissements pour cette décoration destinée à Monsieur le ministre, secrétaire d'État à la culture, Monsieur Bakary Sall. Pour le maire, une décoration pour le maire ou pour le président du festival. Des applaudissements. L'honneur. Merci beaucoup à Monsieur le maire. Merci aussi au président. D'accord, on va organiser ça après. Monsieur le préfet, c'est important, c'est officiel. Photographe, attendez, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à la batterie. Monsieur Bakary Sall, secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme, chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur Amadou Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis, Madame le Gouverneur,
Madame, Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, distingués membres de la délégation ivoirienne, M. Ibrahima Diop, président d'honneur de Saint-Louis Jazz, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires, sponsors et mécènes, chers artistes, chers festivaliers, chers amis du jazz. Ce soir, ce n'est pas seulement un festival qui s'ouvre, c'est une histoire qui continue de s'écrire. Une histoire commencée il y a plus de 30 ans, lorsque quelques passionnés ont cru que sur cette île chargée de mémoire, le jazz pouvait trouver une seconde maison. Saint-Louis, ville de vent et d'eau, ville de passerelles et de rencontres, ville de métissage et de mémoire vivante. Le jazz n'est pas arrivé ici par hasard. Il est venu parce qu'il reconnaît les terres de liberté. Il est venu parce qu'il reconnaît les villes qui ont une âme. Et Saint-Louis a une âme. Car le jazz, ce n'est pas seulement la musique. C'est une histoire, c'est une mémoire. Et cette mémoire nous ramène toujours quelque part vers la vie. C'est précisément le message de cette 34e édition. Cette année, les artistes qui se produiront sur cette scène portent chacun à leur manière un lien profond avec l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique tout entière. Certains y sont nés, d'autres y ont leurs racines, d'autres encore y trouvent leur inspiration. Mais tous partagent une même évidence, l'âme du jazz dialogue toujours avec l'âme de l'Afrique. Cette édition célèbre une circulation vivante, celle des sons, celle des histoires, celle des identités entre les continents. Elle célèbre également les liens naturels entre Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans, deux villes sœurs unies par l'histoire, l'architecture et la musique. Deux villes où le jazz n'est pas seulement joué, mais vécu. Une complicité culturelle qui se prolonge aujourd'hui à travers les échanges avec le New Orleans International Art Festival et Saint-Louis Jazz, le festival de jazz de Saint-Louis. Et ce soir, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir par nous M. Ernest Kelly. Thank you, Ernest, for being here. Comme deux livres d'une même mémoire, le jazz est né ailleurs, mais il n'a jamais cessé de circuler, de relier et de revenir chez lui. Et dans un monde traversé par les fractures, les replis et les incertitudes, ce message n'est pas seulement culturel, il est profondément politique. Oui, politique, parce qu'il affirme que la culture est un levier de souveraineté, parce qu'il affirme que la création est une force de dialogue, parce qu'elle affirme que l'Afrique n'est pas seulement une origine, mais une puissance de création, une puissance d'innovation, une puissance d'influence. Et c'est dans cette dynamique que nous voulons ce soir regarder plus loin, avec ambition, avec responsabilité. Nous sommes fiers que la ville de Saint-Louis porte la candidature à l'organisation de la Journée internationale du jazz 2027. Une journée portée par l'UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz et qui chaque année fait vibrer une grande ville du monde au rythme du jazz. Pourquoi Saint-Louis? Parce qu'ici, le jazz n'est pas un invité, il est chez lui. Parce qu'ici, depuis plus de 30 ans, une histoire vivante s'écrit entre mémoire africaine et expression contemporaine. Parce qu'ici, le jazz dialogue naturellement avec les cultures, les peuples et les générations. Et aussi parce qu'Herbie Hancock lui-même a déjà fait vibrer cette scène ici à Saint-Louis. Et comme un signe, comme une continuité, accueillir cette journée, ce serait reconnaître ce que Saint-Louis incarne déjà, un carrefour, une mémoire, une scène ouverte sur le monde. C'est une ambition pour la ville, c'est une ambition pour le Sénégal, c'est une ambition pour l'Afrique. Et cette ambition africaine se construit aussi par des alliances culturelles fortes entre nos territoires, nos festivals et nos peuples. C'est pourquoi nous sommes particulièrement honorés de la présence parmi nous de nos frères venus de Côte d'Ivoire. Ainsi, Sako Lassina
Kofi Amani ainsi que l'ensemble des membres de la délégation ivoirienne. Merci d'être ici. Votre présence ici à Saint-Louis honore profondément notre festival et symbolise une conviction commune. La culture africaine doit davantage circuler entre les Africains. Saint-Louis Jazz participe pleinement à cette ambition. Le festival contribue ainsi à porter au monde l'image d'un Sénégal culturel, créatif, ouvert, d'un Sénégal qui dialogue avec le monde tout en affirmant ses racines. Avant de poursuivre, permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour une personnalité qui a profondément marqué l'histoire de Saint-Louis Jazz. Maître Diop, Monsieur le Président d'honneur, il est parfois difficile de trouver les mots justes lorsqu'on a déjà tant dit. Et surtout lorsque l'essentiel ne tient pas seulement dans les mots, mais dans le temps, dans la constance, dans l'empreinte. Ce soir, nous ne célébrons pas simplement un homme, nous saluons une présence, une fidélité, une conscience. Mais Diop, vous avez été de ceux qui ont construit, porté, défendu et élevé Saint-Louis Jazz avec exigence et conviction. Vous avez contribué à lui donner une âme, une rigueur, une ambition. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous mettre en retrait de l'organisation active, mais en vérité, vous n'êtes jamais vraiment parti. Car il y a des engagements qui ne s'arrêtent pas avec les fonctions. Il y a des responsabilités qui dépassent les titres. Il y a des attachements qui ne se défont jamais. Votre regard continue de nous accompagner, votre exigence continue de nous inspirer, vos conseils, toujours justes et mesurés, continuent d'éclairer nos choix. Et surtout, votre amour pour la culture, pour le jazz, pour Saint-Louis, demeure intact, indéfectible. Et dans un monde où tout va vite, où les engagements sont parfois fragiles, votre constance est une façon, une leçon de loyauté, une leçon de transmission, une leçon de dignité. Ce soir, à travers cet hommage, nous voulons simplement vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous continuez d'être et merci pour ce lien précieux que vous maintenez avec cette aventure collective. Saint-Louis Jazz est une histoire. Et dans cette histoire, votre nom est inscrit avec force, avec respect et avec affection. Merci, Maître Ibrahima. Dans cette lancée, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'État du Sénégal pour son soutien constant et pour l'honneur que nous fait ce soir la présence de M. le ministre Bakary Sarr, chargé de la culture et des industries créatives et du patrimoine historique. Mes remerciements au président du conseil départemental de Saint-Louis pour son engagement à nos côtés. Je souhaite, avec une attention toute particulière, exprimer notre reconnaissance à la ville de Saint-Louis et à son maire, M. Amadou Mansour Faye, pour la qualité de l'accompagnement apporté à ce festival et pour l'attention constante portée à son organisation et à son bon déroulement. Merci, Monsieur le maire. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance aux autorités administratives, au gouverneur, au préfet de Saint-Louis, pour leur accompagnement rigoureux et leur contribution à l'organisation harmonieuse du festival. Merci, enfin, à tous nos partenaires institutionnels et privés, nationaux et internationaux, dont la confiance rend possible cette aventure collective. Ce festival n'est pas seulement des concerts, c'est un battement de cœur collectif. C'est une jeunesse qui découvre, c'est une économie qui se déploie, c'est une ville qui vit et qui respire au rythme du monde. À nos artistes, je dis, merci de nous rappeler que la musique est un pont. À nos partenaires, je dis, merci de croire que la culture est un investissement d'avenir. À la jeunesse de Saint-Louis, je dis rêver. Puisque si le jazz nous apprend quelque chose, c'est que l'improvisation peut devenir un chef-d'œuvre. Et à vous tous ce soir, laissez vos cœurs s'ouvrir. Laissez la musique vous traverser. Laissez Saint-Louis
vous transformer. Parce que le jazz n'est pas seulement une musique, il est une promesse. La promesse que malgré les frontières, malgré les différences, nous pouvons vibrer ensemble. Que la musique commence. Je vous remercie. L'État est le fondement de notre idéal commun. Des personnes mieux autorisées y reviendront tout à l'heure. Monsieur le Président, vous avez tantôt rappelé l'intérêt, mais aussi les objectifs. Le festival, au-delà de la musique, est un rendez-vous de métissage, de rencontre, de dialogue, une foi, des opportunités, des alliances, des amours, mais j'allais dire des soins, parce que la musique soigne. Mesdames, Messieurs, si nous sommes là aujourd'hui, nous voudrions simplement rendre hommage à tous les hommes de culture, à toutes les femmes. Et je citerai Mme Silla Siraba, directrice du Centre culturel, et toutes les femmes que chantait Léopold Sédar Senghor. Président Poyet, père de la francophonie, premier président du Sénégal, nous rappelait une citation. Nul n'a le droit d'effacer ma culture, car une communauté sans culture est un peuple sans êtres humains. Fin de citation. Ladies and gentlemen, our first president said, no one has right to erase my culture, because a community without culture is a people without human beings. Une manière de rappeler que entre le fleuve Ndar et l'océan Atlantique, où bercent les vagues et les flots, nous aurons des décibels qui vont nous embrasser de New Orleans à Saint-Louis du Sénégal, de Saint-Domingue en République dominicaine à Cuba, mais aussi des États-Unis jusqu'en Suisse, Genève, Lausanne, pour ne citer que ces lieux de jazz. Mais je voudrais encore chanter l'Afrique, remercier la Côte d'Ivoire, remercier le Mali, remercier les peuples africains qui sont présents avec nous, remercier aussi, mesdames, messieurs, toutes les institutions diplomatiques. Des applaudissements pour les États-Unis d'Amérique, des applaudissements aussi pour le Royaume-Uni, des applaudissements pour la République fédérale du Brésil, des applaudissements pour la Hongrie, pour la France, s'il vous plaît. Nous avons aussi la présence de l'Espagne, nous avons la présence du Portugal, nous avons la présence du monde. maa ngi jox un avocat kii moo remplacé Lamine Gueye kii moo remplacé Carpo kii moo remplacé doomu Ndar yi nga xam ni lu la war def ci Ndar def na fi kooku mooy maître Aline Aba Talib Gueye moom laa jox kàddu gi devant le ministre Bakary Sarr. ñoo ngi laa nuyu di la jox cër bi la yàlla jox maître Aline Aba Talib tàccu leen ko bu baax. Monsieur le ministre, Madame le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, mes chers frères, Monsieur le président de Saint-Louis Jazz, Madame, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs les invités. Après la brillante intervention de Monsieur le Président, il m'est difficile encore de parler de Maître Diop. Il m'échoit l'honneur, en ma qualité d'avocat conseil de l'association Saint-Louis Jazz, témoin privilégié d'être sa voix pour l'hommage vibrant et appuyé qu'elle tient à rendre à l'occasion de cette 34e édition de Festival de Jazz à Maître Ibrahima Diop, son ancien président et président d'honneur. Durant 12 années,
Maître Diop a porté ce festival avec un rare dévouement, une rigueur infaillible et une passion immodérée, atavique, contribuant ainsi par son engagement permanent à son rayonnement national et international. Par son leadership et son attachement viscéral à la culture, il a marqué d'une pierre indélébile et à jamais l'histoire du Festival international de jazz à Saint-Louis, a inspiré par son exemple toute une génération d'acteurs et de promoteurs culturels. Cher maître, mon cher ami, digne fils de Saint-Louis, veuillez recevoir devant tous, ici, ce soir, l'expression de la profonde et infinie gratitude du Festival international de jazz de Saint-Louis. Le témoignage appuyé de la marque de sa haute considération, la reconnaissance éternelle pour votre œuvre qui est et restera une contribution inoubliable dans l'histoire de cette grande aventure culturelle. Qu'est le Festival international de jazz de Saint-Louis que vous laissez enrôler en des mains encore fragiles, mais pleines d'espoir. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever pour un standing ovation, un applaudissement chaleureux pour Maître Ibrahima Diop ici présent. Président Ibrahima Diop doomu Ndar bu mag boobu moom la ñu ñaan mu jege si ñoo ngi ñaan monsieur Ben le président festival de jazz bu Saint-Louis moom it mu ñëw jege si c'est ça la réalité. Voilà le président Ibrahima Diop doomu Ndar bu mag bi moom la ñu sargal tey Saint-Louis jazz moom lay sargal devant le président Ben. C'est ça la réalité. Mani Maître Abba Talib bàyyi woon là-dedans bàyyi woon là-dedans. Allez, voilà. Merci. Jërëjëf Mokho Mbaye Mamadou Aïssa Ndiaye mu baax mi nga xam ne yàquloo jazz bi dara chaque année nga jóge Canada ñëw ngir jazz bi tey nag bu ñuy sargal Maître Ibrahima Diop Sénégal ak Ndar ñëpp bari ñëw ndax xam naa ko bu baax lépp loo xam ni jazz bi soxla na ko Maître Ibrahima Diop day taxaw. kon nag tey jii lii lay defal du sens mérite la ngeen tàcc bu baax Maître Ibrahima Diop. Merci. Merci Ben, merci Mamadou Aïssa Ndiaye. Merci. S'il vous plaît, au milieu, allez-y, président. Président. Tournez, président. Voilà, monsieur le ministre, allez-y au milieu. Allez-y au milieu, vers le ministre. Voilà, allez-y au milieu vers le ministre. Ñu jox sargal bi nga xam ne kii moom mooy sargal bi Ndar ak Saint-Louis Jazz jagleel ki nga xam ne kii moo di monsieur le président Ibrahima Diop notaire ndax liggéey bu mu liggéeyal réew mi maxu Mamadou Aïcha kooku mooy président Ibrahima Diop kooku moo jël ay guddeem ay bëccëgam def ko si Saint-Louis Jazz ak dooleem ak ay relation kii mooy ki nga xam ni lu mu mën ci lu baax def na ko ci Ndar mi ngi ci social mi ngi ci jàppale population bi mi ngi ci ñaari rakk yi mi ngi ci doomu Ndar yi fii nga président Ibrahima Diop kooku koy jox teraanga gi nag mooy maître Aline Abba Talib Gueye devant benn président devant le ministre tàcc leen leen bu baax a baax tàcc leen président bu baax a baax merci président merci.
Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons donner l'honneur à Monsieur le Président, l'ancien président de Saint-Louis Diaz, qui pendant 12 ans a accompagné cette belle institution. Ne serait-ce que pour un mot, s'il vous plaît. Ça va être très bref. Remercier d'abord le président Benjeloun, qui a grandi sous mon aile, que j'ai protégé. Et on a cheminé ensemble durant combien de temps? Durant 12 ans ou 11. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître. Et c'est des tirs au flanc, c'est des coups, c'est des notes de plomb, je vous dis, des notes de plomb à la place des notes musicales, des notes de plomb. Donc ça n'a pas été très facile. C'est ça. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, le ministre, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, territoriales et coutumières et religieuses, chers frères ivoiriens, merci d'être venus. Monsieur le Président et l'ensemble des membres de l'association Saint-Louis Diaz, Mesdames et Messieurs les mécènes, les partenaires techniques et financiers, distingués artistes, musiciens et professionnels de la culture, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers festivaliers, Mesdames et Messieurs, comme l'année dernière, je suis heureux de me tenir aujourd'hui devant vous dans cette ville historique de Saint-Louis, au nom du gouvernement du Sénégal et de M. Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, pour procéder à l'ouverture officielle de la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Saint-Louis est une mémoire vivante et un carrefour des civilisations. Il est un espace de rencontre entre les peuples, les imaginaires, les rythmes et les cultures. Depuis des siècles, cette ville exceptionnelle accueille les échanges entre l'Afrique et le monde. Son histoire, son patrimoine architectural, son identité cosmopolite et son génie culturel lui confèrent une place singulière dans le rayonnement du Sénégal. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis représente aujourd'hui un symbole vivant du dialogue des cultures, du métissage fécond et de la puissance créatrice de notre peuple. Et chaque année, grâce à ce festival, cette ville devient le cœur battant du jazz africain et mondial. Mesdames et Messieurs, le Festival international jazz de Saint-Louis est bien plus qu'un simple rendez-vous musical. Au fil du temps, il est devenu un patrimoine culturel national, un outil de diplomatie culturelle, un accélérateur touristique, un moteur économique territorial, un espace de rencontre professionnelle et surtout un symbole remarquable de résilience culturelle sénégalaise. Depuis 30 ans, malgré les crises économiques, les contraintes budgétaires, les mutations technologiques et les profondes transformations industrielles, culturelles, des industries culturelles, dans le monde, ce festival continue d'exister, de résister
et de rayonner. Et cela, la force le respect. Je voudrais ici saluer avec admiration l'association Saint-Louis Jazz, ses présidents et ses équipes qui ont eu à se succéder au fil des ans. Les bénévoles, les techniciens, les artistes, les populations saint-louisiennes ainsi que tous les partenaires publics et privés qui, malgré les difficultés parfois cruciales, continuent de tenir le cap avec détermination, engagement et passion. Le Sénégal vous doit beaucoup parce qu'au-delà des scènes et des concerts, vous avez construit une marque culturelle forte. Vous avez contribué à inscrire durablement Saint-Louis dans la cartographie mondiale des grandes destinations culturelles et touristiques. Vous avez démontré que la culture peut être un véritable levier de développement territorial. Pendant le festival, les hôtels et les restaurants vivent, les artisans et les guides touristiques vivent, les commerces et les métiers de la culture vivent. C'est toute une économie locale qui s'anime. Aujourd'hui, les grands festivals internationaux ne sont plus uniquement des événements culturels. Ils sont devenus des plateformes économiques, des espaces d'innovation, des accélérateurs d'emploi et des leviers majeurs d'attractivité territoriale. Le festival de Saint-Louis Jazz pourrait ainsi devenir un puissant écosystème économique et créatif au service de la jeunesse, du tourisme, des industries culturelles et du développement territorial. Mais l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle étape. L'heure est venue de repenser profondément l'avenir du festival de jazz de Saint-Louis. Le monde change, les industries culturelles se transforment, les publics évoluent et les technologies bouleversent les modes de création et de diffusion. Et notre responsabilité collective est d'anticiper ces mutations plutôt que de les subir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les industries culturelles et créatives deviennent partout dans le monde des secteurs stratégiques de souveraineté économique, d'emploi des jeunes, d'innovation et de compétitivité internationale. Conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement du Sénégal, dirigé par Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, la culture doit désormais être pensée comme un investissement stratégique et non comme une simple dépense publique. La souveraineté culturelle constitue aujourd'hui une composante essentielle de la souveraineté économique et intellectuelle des nations. Dans le cadre de l'agenda national transformation Vision Sénégal 2050, la culture est appelée à devenir un pilier majeur de croissance, de cohésion sociale, d'attractivité territoriale et de rayonnement international. Nous devons donc transformer ce festival à la hauteur des ambitions du Sénégal nouveau. Cette transformation devra être structurelle, professionnelle, innovante, durable, internationale, économiquement viable, technologiquement moderne, fortement connectée aux industries créatives. Demain, Saint-Louis Jazz devra être à la fois un festival international de référence. Il l'est déjà, mais il peut l'être encore plus. Un marché professionnel, une plateforme de diffusion numérique, un espace de coproduction internationale, un laboratoire africain de l'innovation musicale et un hub majeur des musiques du monde et des industries créatives africaines. Le festival devra également attirer davantage d'investissements culturels, développer des résidences artistiques et des marchés professionnels, renforcer les formations, masterclass et programmes de transmission, créer davantage d'opportunités pour les jeunes artistes sénégalais, intégrer pleinement le numérique et les plateformes de diffusion et contribuer au développement d'un tourisme culturel permanent. Notre ambition est claire, faire de Saint-Louis
l'une des capitales culturelles les plus attractives du continent africain. Le gouvernement du Sénégal y croit profondément. Et je voudrais ici réaffirmer solennellement l'engagement du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme à accompagner substantiellement ce festival dans sa modernisation, sa professionnalisation et son repositionnement stratégique international. Le gouvernement du Sénégal ne laisse pas ce patrimoine culturel stratégique affronter seul les défis de notre avenir. Nous voulons bâtir avec vous un nouveau modèle de gouvernance culturelle, plus structuré, plus durable et plus compétitif à l'échelle internationale. Nous travaillerons avec l'ensemble des acteurs, l'association Saint-Louis Jazz, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs privés, les acteurs touristiques, les artistes, les organisations internationales, ainsi que l'ensemble des forces vives de la culture sénégalaise. Ce festival appartient désormais au patrimoine vivant du Sénégal. Mesdames et messieurs, le Sénégal porte également avec beaucoup d'espoir la candidature de Saint-Louis pour accueillir en 2027 la célébration mondiale de la Journée internationale des jazz organisée par l'UNESCO. Cette candidature n'est pas seulement celle d'une ville, c'est la candidature d'une histoire, d'un patrimoine, d'une vision, d'une jeunesse créative et d'un pays qui croit profondément au pouvoir transformateur de la culture. L'État du Sénégal apportera tout son soutien à la ville de Saint-Louis et à l'association Saint-Louis Jazz pour relever ce défi historique. Accueillir cette célébration mondiale constituerait une consécration internationale exceptionnelle pour notre pays, pour également une formidable opportunité de renforcer le positionnement du Sénégal comme grande nation culturelle, artistique et touristique. Mesdames et messieurs, le jazz est une musique de liberté, une musique née des douleurs de l'histoire, mais transformée en espérance universelle. Une musique de dialogue, de dignité et de résistance créative. Et peut-être que notre époque a plus que jamais besoin du jazz. Parce qu'elle a besoin d'écoute, de fraternité, de créativité, d'ouverture, de paix et d'humanité. À travers cette 34e édition, Saint-Louis envoie au monde un message puissant. Le Sénégal reste debout par sa culture. Le Sénégal rayonne par ses artistes. Le Sénégal croit en sa jeunesse et à son génie culturel. Tant qu'un peuple continue de créer, de chanter, de transmettre et de rêver, ce peuple demeure debout. Et ici à Saint-Louis ce soir, à travers le jazz, c'est l'âme créatrice du Sénégal qui parle au monde. Je formule le vœu ardent que cette édition 2026 soit un immense succès populaire et artistique. Sur ce, je déclare ouverte la 34e édition du Festival international de Saint-Louis. Je vous remercie.